Bonjour à tous. Sur ce point presse du gouvernement, je suis accompagné du vice-président du gouvernement qui fera un point particulier sur le programme des vols de rapatriement. Dans un second temps, je lui laisserai la parole. Sur la question du point sanitaire habituel, nous n'avons pas eu encore les résultats de la première vague de la journée. Comme à l'accoutumée maintenant, on vous communiquera en fin de journée les différents résultats des vagues successives de la journée. Donc nous restons à 18 cas de coronavirus confirmés en Nouvelle-Calédonie à l'instant où je vous parle. Toujours sur un point sanitaire, j'ai eu l'occasion de le dire ces derniers temps en point presse. Nous avons encore trop de retours ces derniers jours de personnes qui se refusent d'aller se faire soigner, qui refusent d'aller à l'hôpital, qui refusent de contacter leur médecin traitant. On tient à leur dire, et plusieurs autorités et sanitaires et coutumières et du monde médical ont eu l'occasion de le dire, si vous venez à l'hôpital ou si vous contactez votre médecin traitant, vous ne risquez rien, bien au contraire. C'est en restant chez vous sans contacter votre médecin traitant ou les médecins hospitaliers où vous risquez pour votre santé de rester à domicile. Sur le point législatif, les différents textes qui ont été votés par le gouvernement dans le cadre de la crise du Covid-19 sont passés depuis hier en commission au Congrès et encore aujourd'hui à l'instant où on vous parle. Et il y aura une séance de la commission permanente dédiée aux différents textes du Covid-19 sur l'ensemble des 6 délibérations qui sont passées aujourd'hui sur les différents points qui concernent l'économie, le chômage partiel, les mesures d'adaptation sanitaire à cette crise qui passeront demain en séance du Congrès en procédure accélérée pour répondre de manière plus efficace à cette crise. Sur la question du confinement, je sais que plusieurs d'entre vous s'interrogent sur la prolongation ou pas. Nous avons vu sur les réseaux sociaux un très bon faux imitation d'une publication du Haut-Commissariat, et je le rappelle, c'est un faux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une publication qui sera prévue et un communiqué qui sera prévu du gouvernement et du Haut-Commissariat qui est prévu demain, et tout ce qui n'est pas sur les sites du gouvernement ou du Haut-Commissariat sont des fake news, et donc je demande à chacun de ne pas partager encore une fois des fausses informations. Les vraies informations se trouvent sur les sites des institutions officielles que sont le gouvernement, le Haut-Commissariat et les provinces pour les différentes compétences. Donc ce qui est publié cet après-midi sur les réseaux sociaux de manière assez large est un faux. Il n'y a pas encore de décision sur le confinement, une prolongation du confinement, sur du déconfinement. Ça sera annoncé par le président du gouvernement et le Haut-Commissaire, normalement demain dans la journée. Donc je vais laisser la parole au vice-président qui va nous faire un point sur les différents programmes de vol. Comme vous le savez, depuis le 30 mars dernier, le gouvernement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat coutumier, le Conseil d'air Djoubia-Koponé et la grande chefferie de Païta, nous nous sommes concertés et ensemble nous avons décidé d'organiser et d'annoncer le lancement des opérations de rapatriement des Calédoniens bloqués de par le monde à cause de la pandémie du Covid-19. Les premiers vols ont été opérés. Le premier a eu lieu vendredi dernier, 3 avril, en provenance de Sydney. Sont suivis Port Vila, Tokyo, Auckland, et ces opérations de rapatriement vont se dérouler. Ces premiers vols nous ont permis d'expérimenter la procédure, de bien caler les choses et surtout de consolider le système de confinement des Calédoniens qui devront obligatoirement être confinés dans les hôtels du pays. Avec cette expérience acquise, ces derniers jours, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec Calin, nous sommes parvenus à mettre en place un programme de vol qui permettra de rapatrier tous nos compatriotes en attente de par le monde. Donc les vols de rapatriement seront organisés durant les 4 prochaines semaines. Chaque mardi, un vol à Calin ramènera les Calédoniens en attente en Australie. Les départs se feront uniquement au départ de Sydney. Donc chaque Calédonien qui s'est disséminé tout dans le territoire australien, on les appellera et ils devront rejoindre Sydney. Chaque mercredi, pendant au moins 3 semaines, on ramènera les Calédoniens qui sont disséminés dans la zone Pacifique et dans l'Asie, au départ de Tokyo. Ça, c'est chaque mercredi. Chaque jeudi, un vol ramènera les résidents calédoniens d'Auckland. Là encore, les Calédoniens là devront attendre d'être contactés. Le premier rapatriement des vols de Calédoniens qui sont en métropole
se fera à partir du vendredi 17 avril. Tous les vendredis à partir du 17 avril. Puis se rajoutera un vol les mercredis à partir du 29 avril. Pour ceux qui sont en papier, nous allons tenter d'organiser 2 vols. Le premier devrait partir ce samedi pour revenir dimanche. Enfin, pour Fidji, nous sommes dans l'attente des autorités fidjiennes pour pouvoir avoir les autorisations d'atterrissage sur l'aéroport de Nandi. Ce programme est appelé à évoluer. Il sera mis sur le site du gouvernement, mais il est appelé à évoluer. C'est parfois parce que les changements, les règles que nous dictent les autorités de par le monde changent tout le temps. Et ça, c'est bien sûr au regard de la pandémie du Covid-19. Air Calin n'a pas aujourd'hui la possibilité d'avoir des autorisations. Toutes ces autorisations sont données au cas par cas, vol après vol. Donc on demande aux Calédoniens d'être attentifs à la programmation des vols. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que notre compagnie aérienne, que je tiens à remercier ici, a tout fait depuis le début pour qu'on rapatrie nos Calédoniens. Mais on ne pouvait pas rapatrier les Calédoniens dans n'importe quelle condition. Il s'agissait d'abord pour nous de préserver la santé des Calédoniens ici dans le pays et surtout de ne pas abandonner nos compatriotes qui sont disséminés de par le monde. Donc ces opérations, à partir d'aujourd'hui, avec ce calendrier prévisionnel, va pouvoir être organisées sur le long terme pour que chacun, là où on puisse s'organiser et surtout attendre avec patience. Mais sachez qu'on s'occupe de vous. Merci. Merci, Monsieur Tuyenon. On va passer à vos questions. Bonjour, pour NC la première, une question sur la stratégie du déconfinement, sur quels critères allez-vous vous baser pour déconfiner la Calédonie? Et seconde question, avez-vous mis en place un groupe de réflexion pour l'après-confinement, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'immunité collective en Nouvelle-Calédonie, et que donc face à cette pandémie, comment la Nouvelle-Calédonie va-t-elle procéder en attendant un vaccin? Déjà, il n'y a aucune décision qui est prise à l'heure actuelle sur une prolongation du confinement ou un déconfinement généralisé ou progressif. C'est ce que j'ai pu indiquer en début du point presse à l'instant. Donc une décision sera prise demain. Le président du gouvernement devrait s'exprimer sur la question et préciser justement les modalités de ce déconfinement. Mais oui, bien sûr, on n'attend pas que la décision soit prise pour préparer les choses. Il y a un moment où on va déconfiner et donc nous avons au sein du gouvernement une cellule anticipation pour préparer ces différents éléments avec un chef de projet sur cette partie déconfinement qui prépare au niveau sanitaire, au niveau économique et nous avons des contributions du monde économique également pour préparer peut-être un déconfinement progressif en fonction des secteurs d'activité ou d'une activité qui peut être dégradée dans un premier temps. Mais donc oui, ça s'anticipe, mais la décision n'est pas encore prise. Mais vous le saurez dès demain. Bonjour, Geneviève Sauvarneau pour Radio Rythme Bleu. Avez-vous un chiffre à nous donner du nombre de rapatriés depuis vendredi? C'est Gilbert, Chaque vol, on ne peut pas embarquer plus de 130 personnes. Ça, ce sont les distanciations sociales à bord des appareils. Donc depuis vendredi, à raison de 4 vols, il faut calculer, donc ça fait 4 fois 130 personnes, donc à peu près 420 personnes sont rentrées aujourd'hui. Aujourd'hui, très exactement, il nous reste 1915 personnes à rapatrier. Il y a encore des Calédoniens qui se déplacent. Pardon, vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des Calédoniens qui se déclarent, toujours pour Radio Rythme Bleu? Il y a quelques personnes qui se font connaître toujours sur le site du gouvernement, mais c'est maintenant à la marge. Nous avons à peu près 1-2 personnes par jour, mais le chiffre est quasiment consolidé aujourd'hui. Nous tournons, je l'ai dit, entre un chiffre de 1915, 1920 personnes. Et il arrive que de temps en temps, les personnes, ils trouvent des solutions, soit de rester chez des amis. Donc le chiffre est quasiment consolidé aujourd'hui. Donc on va dire très globalement, nous avons aujourd'hui l'objectif de rapatrier 1920 personnes. Et on a bien indiqué depuis le début que ceux qui ont un logement là où ils sont, doivent rester sur place, c'est-à-dire qu'ils mettent en danger, lors de leur déplacement, il faut mieux rester à domicile, sur leur domicile loin de la Nouvelle-Calédonie quand c'est possible.
Encore une dernière question. En ce qui concerne les EVASAN, en cette période particulière, comment ça se passe, comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire métropole, la Nouvelle-Calédonie, métropole? Vice-président. Les opérations des VASAN sont traitées de manière particulière par la compagnie aérienne. Donc il n'est pas question de brutalement d'arrêter les vols des VASAN. Donc ils se déroulent normalement et sont pris en compte à chaque fois qu'il y a un vol à faire, à chaque fois qu'il y a besoin des VASAN vers l'Australie ou vers la métropole, c'est exécuté. Toujours pour NC la première, merci. Sur le nombre de cas positifs, combien sont maintenant à ce jour guéris? À ma connaissance, j'ai peut-être pas les derniers chiffres, mais on est entre 4 ou 5 qui ont regagné leur domicile, mais on confirmera ça. J'attends les derniers chiffres de la DAS qui étaient précisés dans la première vague, donc on vous confirmera ça, mais 4 ou 5. Bonjour, Coralie Cochin pour Nouvelle-Calédonie, la première, la radio. J'aimerais revenir sur une information qui a été diffusée ce matin dans les Nouvelles-Calédoniennes concernant une famille qui serait sortie du Méridien sans avoir les autorisations nécessaires, en tout cas une partie. On essaie d'avoir l'information auprès de vous, de la vérifier ce matin. Est-ce qu'on peut avoir votre version sur cette information, s'il vous plaît? Il y a une enquête qui est en cours sur ce sujet-là, donc on a été également informé qu'il y a une famille qui serait rentrée à leur domicile, donc 5 personnes. Il y a 2 personnes qui étaient autorisées, qui avaient subi un protocole sanitaire de la DAS parce qu'une personne était dans un état sanitaire il était préférable qu'elle soit à son domicile. Il semblerait qu'il y ait 5 personnes complémentaires qui les accompagnaient sans autorisation. Je peux vous dire à l'heure actuelle, donc une enquête est en cours, mais par contre que les 5 personnes qui n'étaient pas autorisées ont été ramenées au sein du Méridien. Est-ce qu'on peut préciser aux Calédoniens les risques encourus pour ce genre d'infraction? La justice, vous savez, est une compétence pas de la Nouvelle-Calédonie mais de l'État. Donc je vous invite à contacter les autorités judiciaires pour avoir une réponse sur cette question. Et j'ai contacté le parquet qui me dit qu'il n'était pas informé de cette affaire. Donc je m'en remets à vous en fait. Est-ce que vous êtes au courant du cadre réglementaire judiciaire? D'accord. Donc je vous dis, ce n'est pas une compétence de la Nouvelle-Calédonie sur les sanctions judiciaires. Par contre, on s'informera pour vous répondre à cette question dès lundi pour le point presse de lundi, où on vous le communiquera via communiqué pour vous dire les sanctions qui sont encourues sur ce cas-là. Mais les 5 personnes sont rentrées à leur domicile et ont été ramenées ce matin par les forces de l'ordre au Méridien. Question André Roisé de Radio Jido pour le membre du gouvernement en charge des transports. Est-ce que le protocole concernant le rapatriement des Calédoniens, est-ce que ces dispositifs-là peuvent être mis en place pour les compatriotes ceux qui sont sur Nouméa vers les îles à travers Bétichot ou à travers pour les îles, que ce soit Bel-Air, pour Île des Pères ou les îles Loyauté? Non, s'agissant du retour de nos concitoyens des îles de l'île des Pins et de Bel-Air, je crois que la règle qui a été énoncée par les autorités coutumières reste d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas de circulation entre la Grande-Terre et les îles Loyauté. Donc le temps viendra où on s'occupera de ces ressortissants, de ces personnes. Mais pour l'heure, la règle, elle est qu'il n'y a pas de circulation entre la Grande-Terre et les îles. Encore une question, Thierry Régro, pour NC la première. Certains élus, notamment des îles, évoquent un déconfinement des îles par rapport à la Grande-Terre. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Vous savez, tous les soirs à 18h, il y a une direction opérationnelle qui se réunit avec le haut-commissaire, le président du gouvernement, les 3 présidents de province, pour parler des différents sujets qui sont liés à la crise du Covid-19. Donc les représentants de la province des îles participent à cette opération et donc ça sera évoqué ce soir dans le cadre du déconfinement ou pas d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura une réponse qui sera apportée. C'est une compétence qui ne revient pas aux provinces, qui revient au président du gouvernement et au commissaire. Donc ça sera à eux de décider in fine s'ils veulent faire un déconfinement partiel par zone ou une prolongation de confinement généralisé sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais la décision n'est pas encore prise. Par contre, nous avons bien eu l'information que le président de la province des îles souhaitait un déconfinement dans un premier temps. Donc, toujours André, de Radio Jido, la question c'est pour les masques.
en attendant que la Calédonie produise, fabrique ces masques, est-ce que la place des masques alternatifs peut être encouragée? Est-ce qu'il y a une position officielle de la DAS ou de l'autorité du gouvernement par rapport aux masques alternatifs? Je ne sais pas trop ce qu'on entend par masque alternatif. Il y a différents types de masques. Il y a les masques FFP2 chirurgicaux qui ont été largement distribués aux différents personnels hospitaliers, personnel médical pour se protéger. Ces types de masques FFP2 ont été également commandés par des secteurs d'activité pour protéger leurs salariés dans des cadres où ils ne pouvaient pas forcément respecter les gestes barrières. Il n'y a pas une obligation à l'heure actuelle de port de masque de moindre peut-être qualité sanitaire. Le FFP2 est d'une qualité qui est supérieure, mais il n'y a pas encore de règle qui est définie sur cette question des masques d'un calibre inférieur. Mais c'est une question qui se pose dans le cadre du déconfinement, de quelle utilisation, à quel endroit, à quel moment. Mais je crois que le président du gouvernement reviendra dessus quand il s'exprimera. Une autre question pour Radio Rythme Bleu, Geneviève Sauvarneau toujours. Pourquoi plusieurs vols d'Air Calin vers la métropole qui ramènent tant? Pourquoi? Et pourquoi c'est juste pour la question du retour. Pourquoi les vols reviennent à vide? Je veux dire, la question s'est d'abord posée sur l'obligation pour nous de rapatrier nos concitoyens qui sont disséminés de par le monde, métropole compris. Par rapport à ça, il fallait d'abord, attendre que le protocole sanitaire, avant embarquement, pendant le vol et à l'arrivée, soit établi. Donc c'est le sens du confinement dans les hôtels. Partant de là, vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui, les avions d'Air Calin ne peuvent plus voler dans les mêmes conditions commerciales qu'avant. Ce qui suppose qu'aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est que d'abord, nos avions ont une capacité d'emport de moitié moins de passagers. Donc, automatiquement, si vous avez 300 personnes à rapatrier ici, au lieu de faire un vol, vous allez faire 2 vols. Donc, de la métropole, on parle de plus de 582 personnes. C'est pour ça que je dis que l'on va commencer le 17 avril, mais ça va durer dans le temps. Parce qu'on est assujetti à ces capacités d'import. Les capacités d'import, elles sont liées à la fois à la distance, mais c'est aussi lié au fait que nous sommes obligés, au jour le jour, de faire attention à l'approvisionnement en fret de notre pays. Donc, au départ de Tokyo, vous aurez à la fois du passager, mais vous aurez aussi du fret. D'où sera cette réduction de nos capacités d'emport de nos avions, donc plusieurs vols. Je viens d'avoir l'information de la première vague de la journée. Donc, nous avons eu 39 tests de dépistage ce jour et 0 cas positifs. Donc, nous restons à 18 cas positifs en Nouvelle-Calédonie. C'est en live. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Très bien. Je vous remercie et je vous dis à lundi. Merci. Merci, Vice-président.